retrouve quelque part l'excellence de la vie. Et quelle transition qui n'est presque pas fait exprès avec l'arrivée sur l'antenne de Laurent Kivogne. Bonjour Laurent, pour nous parler notamment de existence quand tu nous tiens. Alors écoute, c'est un thème un peu philo. Je me suis dit, on va parler un peu philo, mais te connaissant, je sais que ce ne sera pas que ça. Comment tu vas? Oh, je vais bien, je vais bien. Mon Ah, existence va bien. Il y a une part de moi qui est contente de ce qui se passe. Moi. En même temps, j'ai envie de sortir. Voilà, je vois les difficultés que ça pose. Et en même temps, il y a un petit bout de moi, non, moi, je crois. Je suis assez content de ce temps un peu à l'arrêt. C'est super. Voilà. voilà. Alors évidemment, en disant ça, on pense aussi à tous nos soignants, tous ceux qui ne sont pas tellement à l'arrêt, tous ceux qui sont obligés d'être dehors à lutter, soit directement contre le virus, soit aussi pour leur boîte et tout ça. Mais ça n'empêche pas que peut-être nous, et ça je le pense souvent depuis les derniers jours, qui sommes peut-être plus indépendants, plus tout seuls, plus comment on dit, électrons libres, bah, nous, on a peut-être la responsabilité de faire en sorte d'inspirer les autres à sortir de cette crise par le haut. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui, Eh ben, Laurent? J'ai pas osé justement, creuser le thème, j'ai dit tu vas nous l'expliquer quoi. oui, mais ça va, ça va. Je ne veux pas expliquer, on va en parler, tout simplement. Ah, un dialogue. Je voulais parler d'existentiel, justement. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est pile poil le début du sujet. C'est-à-dire que je voulais parler de ce qui tapisse le fond de notre âme et qui fait de nous ce que nous sommes, avec la part de difficile que ça provoque, mais aussi la part de grandeur, la part qui fait que les êtres humains sont quand même quelque chose de tout à fait à part sur cette planète. Et je voulais parler de ce qu'on appelle les pressions, les contraintes, certains parlent même d'angoisse existentielle. C'est un grand mot. Pour parler, ça a l'air un peu philo, un peu psycho, mais ça concerne vraiment notre quotidien et spécialement en ce moment. Tu disais, il y a les soignants, il y a ce virus qui rôde, il y a ces gens malades. J'espère que vous êtes épargnés, ceux qui nous écoutent. Malgré tout, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des gens qui meurent. Et c'est là-dessus qu'il y a la première contrainte existentielle, c'est celle de ce qu'on appelle la finitude, c'est-à-dire le fait que tout a une fin. Il y a une chanson allemande qui dit tout a une fin, seule la saucisse en a deux. Ça, mais c'est C'est une façon existentiel marrante de aussi, hein. parler. Enfin, la bouffe, c'est existentiel, on peut pas. Ouais, c'est existentiel, ouais, je suis d'accord. Et donc, c'est comment on fait avec ça. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui meurent, mais pas que maintenant, hein, c'est tout le temps. Et il y a notre propre fin qui se profile. Et quand on dit la finitude, c'est pas seulement ça. Quand on est petit, on a peur de la fin de la journée, on a peur de la fin des relations, on a peur que les choses se finissent, la fin des vacances, la fin de ceci, la fin d'un travail, la fin de toutes les fins sont des choses susceptibles de faire pression sur nous. Et ce qui fait notre différence, je pense, c'est cette conscience très aiguë qu'on a de ça, même si on n'y pense pas tous les jours. Voilà. Et donc, il y a un monsieur assez célèbre qui en a parlé, qui s'appelle Irving Yalom. C'est pas le premier, mais lui, il a quand même beaucoup parlé de ça. Il en parle dans ses romans, il en parle dans ses essais où il est psychothérapeute, il fait des vignettes cliniques. Et donc, il a défini 4 dimensions aux problèmes existentiels, aux contraintes. Et la première, c'est la finitude, c'est laquelle on est confronté assez directement aujourd'hui, qui est le fait que nous sommes des créatures, qui vont finir un jour, tout ça va très mal se finir un jour ou l'autre. Voilà. Bah, au niveau individuel, oui. Après, au niveau collectif, on survit, on a envie de dire. Oui, alors on survit, cette planète un jour le soleil va s'éteindre, enfin tout a une fin, ce qu'on espère, c'est que ce soit pas trop proche. Ce soit pas maintenant quoi, que pas aujourd'hui ni demain, ce soit dans le plus longtemps possible. Mais on le sait, tout se termine, c'est le principe de la vie, ça vient, ça part. Simplement, les conséquences pour nous individuellement sont un peu voilà, ça fait flipper, c'est comme ça. Et en même temps, c'est ce qui donne le pouvoir de faire des choses. Yalom parle d'un avatar de la finitude qui s'appelle l'angoisse de la vie mal vécue. Vous savez, il y a un poème de Vian, Boris Vian, qui dit: «Je voudrais pas crever avant d'avoir vu les chiens noirs du Mexique, je voudrais pas crever avant ceci, avant cela». C'est de ça que ça parle. C'est-à-dire que c'est ce qui nous donne la force aussi de faire des choses, de nous engager, voilà, de façon à pas avoir de regrets à la fin. Alors ça, c'est la 1re dimension, la finitude. Il y en a 3 autres, qui sont quand même aussi un peu engagées aujourd'hui. La première, c'est la solitude, le fait que, bah, voilà, on est confiné.
Donc, j'espère que vous êtes avec vos proches, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont confinés tout seuls. Et même avec ses proches, on est et malgré les outils, on est quand même un peu séparés du monde et donc ça nous donne l'occasion de ce vis-à-vis avec nous-mêmes, voilà, qui peut être un peu, à la fois difficile, mais à la fois qui fait notre grandeur. Moi, je crois que le confinement, c'est l'occasion rêvée d'affronter ça. Le troisième, c'est l'angoisse de liberté. Ça, c'est un mot bizarre. On a l'impression que la liberté, c'est super. N'empêche que la liberté, ça implique de la responsabilité. Si je suis libre, alors je suis responsable. Si je peux aller à droite ou à gauche, alors je suis responsable de m'être trompé de chemin ou d'avoir pris le bon chemin. Si dans ma vie, les choix que je fais, mon destin, plus je suis libre et plus je dois m'imputer, ces choix et assumer la responsabilité que d'être allé là où je voulais ou d'avoir raté ou d'avoir ceci ou d'avoir cela et voilà, comment je fais avec ça et ça va jusque dans les petites choses, hein. La moindre décision parfois est difficile pour certains d'entre nous et parfois c'est cette angoisse au fond qui tapisse le fond de notre âme qui est à l'œuvre. Est-ce que je ne vais pas me tromper? Voilà, donc la finitude, la solitude, la liberté et le dernier, c'est la quête de sens. C'est: «Mais à quoi ça rime tout ça, quoi? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mais à quoi ça sert si on meurt à la fin ou si on est malade ou c'est quoi ce sens, je me suis échiné toute ma vie là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un virus qui arrive qui fout tout par terre, mais c'est quoi? Quel sens ça a?» Voilà, donc tout ça, c'est des choses, qui ont l'air un peu, comment dire? Sombres, un peu, il y a une petite couleur sombre Ah, je là-dessus sens parce la que bonne humeur, hein. Moi, là, je suis à fond, direct. tu es en bonne humeur, toi, c'est super. Mais Avec ton en propos, fait, moi, je crois que on c'est y source est, de on y bonne est. humeur au bout du bout. C'est-à-dire que c'est des épreuves, c'est des contraintes, mais si on affronte ça, si on a la possibilité de l'affronter, je crois que derrière, il y a de la joie, la pure joie. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, j'ai traversé ça, je l'ai accepté et maintenant, voilà. Je crois que le confinement, c'est cette occasion inouïe, enfin, c'est une occasion assez inouïe d'affronter ça, qui on est vraiment, c'est quoi le sens de mon existence? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Heu, D'explorer cette part de solitude. Vous savez, la solitude existentielle, c'est pas seulement le fait de pas avoir c'est pas le fait de pas avoir d'amis. On peut être seul au milieu d'une foule, c'est le fait qu'il y a une part de nous qui est irrémédiablement seule. Quand je suis malade, je pense à ceux qui sont, aujourd'hui, dans les soins, dans les unités de soins, et qui peuvent avoir peur, légitimement et ils sont face à ça, seuls, complètement seuls. Non seulement par le fait qu'ils sont isolés, mais par le fait qu'ils sont seuls à affronter, la maladie. Voilà Et puis, et tant qu'on l'a pas eu, pour quelque part, on autant peut pas pour comprendre ce autant, qu'ils vivent. explorer de ça, si on le traverse, si on a la chance de le traverser, alors derrière, il y a de la tranquillité, il y a de l'apaisement, il y a de la joie et c'est ce qui fait la grandeur de ce que nous sommes, je crois, au fond de nous. Après, il y a une citation, et je pense que tu auras l'auteur en tête, comme quoi nous avons deux vies. Et la deuxième commence quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une. Et quelque part, personnellement, j'ai compris ça assez tôt. Et je pense que plus on comprend tôt ça dans sa vie, et plus la vie est différente. Même si on reste imparfait et on n'a pas toutes les conséquences logiques de ce que si on avait vraiment compris, ben, on ferait. Mais on voit ça dans les médias en train d'arriver en ce moment, de se dire, et c'est exactement ton propos du début, ah, mais en fait, mon essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime? Je sers à quoi? Je me ressens sur quoi? Qu'est-ce que ça Oui, t'inspire quoi? absolument. Bah, ce que ça m'inspire, c'est, je reviens à Irving Yalom, il a écrit, des romans, où il met en scène, soit des philosophes, soit des gens qui s'intéressent à des philosophes. Il y en a un qui s'appelle Nietzsche à pleurer, qui est le plus célèbre, je crois. Mais il a aussi écrit un ouvrage que j'ai retrouvé remarquable qui s'appelle Le Jardin d'Épicure. Alors Épicure, le philosophe, hein, ça parle pas d'infirmière et de piqûre. Ça parle pas de soignant ce bouquin, c'est le Jardin d'apostrophe Épicure et il raconte, des histoires des vignettes cliniques comme on dit dans le métier, c'est-à-dire des rencontres avec ses patients et donc c'est un monsieur qui à l'époque où il écrit alors aujourd'hui il a plus de 80 ans, je sais pas très bien, je crois qu'il est toujours en vie mais j'en sais rien en fait. Il y a 2 ans, il l'était toujours, et il a des patients qui l'accompagnent plutôt sur des sujets existentiels, donc des gens qui sont face à la maladie, face à la solitude, face à des choses-là et il y a vraiment des histoires bouleversantes. Moi, ça m'a bouleversé ce livre. Je vous invite à le lire. C'est très court, c'est très simple, c'est pas du tout technique et il raconte notamment comment un de ses clients, qui était très angoissé et comment il est allé le voir un jour, à l'hôpital, parce qu'il était très vieux ce monsieur et je crois qu'il était
voilà, sur les derniers jours de sa vie. Et quand il est arrivé, il a eu cette surprise inouïe de le voir dans une espèce de joie, terrible. Enfin, voilà, ce gars était heureux, voilà. Et il lui a dit, «Ça y est, ce travail qu'on a fait ensemble a abouti et enfin, j'ai de la gratitude pour la vie, pour ce qui m'a été donné, pour cette expérience et même pour ces quelques jours ou quelques semaines qui me restent et je voulais absolument que vous veniez pour vous remercier du travail qu'on a fait ensemble». Moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça, à la fois joyeux et bouleversant parce que ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Ça veut dire que, on perd pas son temps, quoi. C'est-à-dire on se bat avec des choses toute notre vie, avec des angoisses, avec des voilà, des regrets, des et un beau jour et peut-être ce sera au dernier moment, peu importe, ça n'a pas d'importance. La joie arrive. Voilà, je trouve ça vraiment super. J'avais envie de t'emmener en écho à tout ça, justement. Dès que j'ai vu ton sujet apparaître, je me suis dit, mais il faut qu'on parle de ça. On est bien d'accord que selon les cultures, les religions, les croyances, on va traverser plus ou moins difficilement cette crise. Et notamment les gens qui croient, et je ne juge pas, j'en sais rien, la réincarnation, le fait que l'âme vient pour progresser sur un certain sujet, puis repart ailleurs selon ce qu'il y a eu, etc. De ta culture à toi, quel est l'impact de tout ça? Parce que là, tu nous dis quelque part une âme, mais donc ça existe, une âme qui, à la fin de sa vie, là, de maintenant, comprend la joie, tout ça, et qui va ailleurs s'incarner. Quelque part, c'est très poétique comme vision, quelque part. Ou Oui, rassurant. c'est poétique. Alors moi, je suis passé par plein de phases de ce point de vue-là. J'ai été élevé dans la religion catholique, puis je suis devenu un athée assez ferme et convaincu. Et puis, quand je dis et puis, c'est il y a déjà une bonne vingtaine d'années, hein, vers l'âge de 20 et quelques années, je me suis dit: «C'est pas si clair tout ça, quoi. C'est pas si net». Vers 25 ans à peu près, je me suis dit: «C'est pas si net», j'ai perdu mes certitudes. Alors j'ai pas trouvé de foi du charbonnier, j'ai pas de certitude que Dieu existe ou qu'on va se réincarner ou qu'on va trouver le mais j'ai pas trouvé non plus j'ai perdu aussi la certitude que tout ça n'existait pas et en fait, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a quelque chose d'un mystère insondable là-dedans et que les religions essaient de nous parler de ça. Voilà. Est-ce que faut les prendre au sens littéral? Ça, c'est quelque chose auquel je crois pas vraiment, ne serait-ce que parce que si je me réincarne en je sais pas quoi, ce sera plus moi, ce sera quelqu'un d'autre. Si je deviens un pur esprit au ciel, ce sera plus moi, ce sera quelqu'un d'autre parce que moi, c'est pas seulement, une âme, c'est aussi un corps, c'est aussi un voilà, de la chair et du sang qui participent à qui je suis. Si j'ai plus ça, je serai quelqu'un d'autre. En revanche, ça dit quelque chose, je crois, du mystère de la vie et l'histoire que je racontais tout à l'heure, c'est au fond, c'est hyper mystérieux ce qui se passe pour ce vieil homme sur son lit d'hôpital. C'est complètement à contresens. C'est presque magique, quoi. D'un seul coup, il est là, on sait qu'il va c'est la fin et là, la joie arrive, le bonheur arrive, la gratitude arrive et moi, ça me rend très humble et ça m'ôte tout goût de me moquer, par exemple, de ceux qui croient, de ce qui est une façon de regarder ce grand mystère qu'est la vie. Et puis tu ouvrais un peu là-dessus, quelque part. Si ton âme se réincarne ailleurs, si c'est plus toi, c'est-à-dire que toi, t'es ton âme et ton corps, maintenant, ici et maintenant. Et quelque part, c'est rassurant sur le fait que on a une responsabilité dans la joie, sans pression, hein, sans avoir mal au dos, sans se mettre un poids. Mais ce que moi, aujourd'hui, je fais, avec qui je suis, est-ce que j'ai déjà vécu, est-ce que j'aspire à vivre, est-ce que je pense bien, eh ben, impacte le monde. Et donc, quelque part, on peut tous se prendre une dose de pouvoir, de j'ai un pouvoir sur ce qui se passe. Ouais, alors, j'ai pas retrouvé la citation, il se trouve que je l'ai cherché il y a quelques jours, mais c'est un grand existentialiste, hein, qui est, la philosophie existentialiste, qui est Sartre. Il n'y a pas que lui qui a dit, quelque chose du genre, «Je ne suis pas responsable de ce que le monde me fait», heu et honnêtement, personne ne peut se dire responsable, de ce virus, par exemple, ou de l'avoir attrapé la plupart du temps, à moins d'avoir, vraiment joué aux oiseaux, mais, je ne suis pas responsable de ce que le monde me fait, mais je suis responsable de ce que je fais de ce que le monde me fait. Alors Coluche a dit ça d'une façon plus brève et je trouve plus drôle. Il a dit: «Vous n'êtes pas responsable de la gueule que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites». Et qui est une autre façon de dire que, ben, voilà, il y a des choses qui nous sont échues. C'est comme ça, c'est le principe de réalité.
Moi et toi, Benjamin, nous sommes nés au XXe siècle en France. Voilà, on aurait pu naître en Somalie, au XIIIe siècle, on aurait pu, vivre, naître, je sais pas où, au XXIIe siècle. J'en sais rien, en fait. On aurait pu naître, autrement que nous sommes. On aurait pu être, voilà, d'autres êtres. Mais c'est comme ça. On est là, aujourd'hui et maintenant et on est responsable de ce qu'on fait avec ça. Voilà, donc ne pas trop tu as raison, ne pas trop charger la barque. On peut pas, charger la barque du fait que, je sais pas quoi, je me trouve pas assez comme si c'est pas assez grand par exemple, pas assez ceci, pas assez cela. Mais en revanche, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Est-ce que je décide de me morfondre? Est-ce que je décide de voilà, ou d'accueillir finalement qui je suis? Alors c'est vrai que on nous fait la remarque à la fois sur le chat mais aussi en off. T'as un ton pour exprimer ça qui est assez grave, assez sérieux, assez posé, diraient certains. Et pourtant, Oui? tu es en train de parler du relativisme entre la réalité de la vie et la joie que ça procure de comprendre qu'en fait on peut être acteur, etc. Comment toi, par exemple, comment tu la vis, comment tu ressens cette joie, qu'est-ce que ça fait en fait à l'intérieur, quoi. Alors la joie, c'est pas la enfin, il y a quand même une différence entre la joie et une partie de rigolade. Ah oui. Moi, je trouve que c'est des sujets importants, donc ça me donne peut-être ce caractère posé ou grave, je sais pas quoi. Je trouve que c'est hyper important. Je trouve que c'est central. Honnêtement, face à ça, le reste me paraît totalement futile. Je veux dire, j'arrive pas à m'y intéresser parce que, enfin, dès que je pense à ça, ça prend toute la place et je suis passionné, je trouve ça important. Et donc cette joie, enfin, c'est la différence entre la joie et ouais, la partie de rigolade, quoi, on peut raconter des blagues, on peut faire le pitre, et pourquoi pas, qu'on n'est pas toujours obligé de parler de contraintes existentielles. Je vous signale quand même qu'on parle d'un fond qui est de nature plutôt, du côté de l'angoisse, hein, il y a des gens qui en souffrent incroyablement. Heu, donc on n'est pas toujours obligé d'être là et on peut faire le pitre, mais je trouve qu'à cet endroit, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacré et donc peut-être que c'est de la joie, mais c'est sacré et le sacré, moi, ça me donne un côté un peu grave, c'est vrai, je dois le dire, je dois le dire. Je sais pas si ça répond aux questions, mais Non, si, si, voilà ce que je peux j'avais envie dire. d'interroger ça parce Ouais. que, bon, alors, on va pas trahir de secret sur la Flex TV, mais évidemment, la plupart des gens qui interviennent sur Flex TV, pour l'instant, mais pas que, on se connaît avant dans la vie, on a traversé des choses ensemble, on a fait des. Moi, j'ai suivi des formations de Laurent, notamment, et pas que. Bon, donc on se connaît. Alors, si vous êtes spectateur et inquiet, quand je vais challenger un de nos invités ou un intervenant, c'est que je sais qu'en face, il y a quelque chose quand même. Hein, on n'est pas là pour se mettre en danger non plus. Mais c'est-à-dire que pour toi, Laurent, on peut très bien, là, maintenant, là, parler de sujets graves avec sérieux et qui sont profonds. Hein, on est en train de parler de profond. On en parle avec l'équipe d'Aflex TV. Est-ce que c'est trop profond? Est-ce qu'on perd plein de gens? Bah oui, on perd plein de gens, mais c'est pas grave. Nous, avec qui on est, c'est ça qu'on pense qu'il faut aborder maintenant. Et bah moi, je suis d'accord avec ça, hein, parce que sinon, on serait pas en train de parler. Bon, d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'une fois que cette séquence est finie, peut-être toi, Laurent, tu peux aller sur un jeu, ou tu peux lire une lecture plus légère, ou tu peux voir un film hilarant, et que quelque part ce sont des séquences de la vie. Comment tu pourrais, et ce sera peut-être l'intervention de fin de cette chronique, comment tu pourrais nous parler des espèces de, j'ai envie de dire des strates qui se superposent et que, et moi, j'ai pas encore compris, moi j'avais une amie d'ailleurs que je valorise encore énormément, qui dans la même phrase était capable de passer du rire aux larmes et les deux n'étaient pas Mmh. graves, les deux étaient bienvenus et les deux étaient elle en fait. Comment c'est possible de faire la concaténation je sais pas comment dire, ça t'inspire quoi? Ouais, comment rassembler les extrêmes un peu, c'est ça que tu veux dire? Peut-être, oui. Heu, j'ai pas la réponse à ça. J'ai peut-être ce qui me vient, c'est que il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires, drôles d'ailleurs, qui traitent de ces sujets graves qui sont en creux, qu'on voit pas bien, Moi, celle qui me vient, on pourra peut-être finir là-dessus, c'est l'histoire de ce type qui est alpiniste et qui grimpe un truc impossible, une pente impossible, parce que c'est un champion et qu'il a décidé d'ouvrir une voie, qui est une pente carrément, vous savez, à contresens comme ça et il grimpe parce qu'il est très, très fort. Alors il plante ses crochets là, comme ses pitons dans la roche qui est presque friable. Il monte, il y arrive parce qu'il est très fort et à un moment, crac, c'est l'accident, le truc bête. Alors qu'il était presque au sommet, il y a un piton qui lâche et il dévisse. Et il dévisse et il tombe et comme la roche est friable, les pitons se défont. Et clac, 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 il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il se croit mort déjà. Et puis à un moment, paf,
il reste suspendu là, hein, par miracle. Alors là, il est au bout de sa corde, donc il n'est pas tombé, mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant parce qu'il est pendu, il y a personne. La roche est loin, parce que vous savez, c'est en surplomb. Il peut pas se balancer parce qu'il a peur que le piton tombe et ce gars-là perd les pédales, quoi. À ce moment-là, il a un moment de panique et il se met à appeler. Il dit: «Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?» Et alors, à sa grande surprise, les nuages s'entr'ouvrent. Il y a une lumière surnaturelle qui tombe du ciel. Il y a une voix énorme qui lui dit: «Je suis là, ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu, et je vais te sauver». Et le gars dit: «Ah bon, ah bon?» Et l'autre lui dit: «Ouais, prends le couteau qui est dans ta poche». Il sort, il a un couteau, ouais. «Ouvre-le», il ouvre le couteau. Et il a dit: «Coupe la corde et mes anges viendront te chercher dans ta chute et te déposer sur la seule corde». Alors il pose le couteau sur la corde et alors là, il a un petit moment d'hésitation. Il hésite tant et si bien que il y a plus de lumière, les nuages se sont refermés, qu'il ne sait plus bien finalement si on lui a parlé ou s'il a rêvé. Et il est là et d'un seul coup, d'une voix timide, il fait: «Il y a quelqu'un d'autre?» Voilà. Ah, je m'attendais à une chute où il était peut-être à ça de du sol Non, et que, non, en fait, mais la chute n'est pas une chute. voilà, comme quoi. Et donc, c'est ce qu'on en Mmh. fait de la chute et comment on recycle ce qui se passe, etc. Merci Laurent d'être intervenu sur la Flex TV Avec avec plaisir, Benjamin. tout le mélange de ce qu'est un être humain, de la gravité, du sérieux, de la légèreté, etc. Voilà, c'est ça la Flex TV en fait.